3 clés essentielles pour attirer et rencontrer l'amour. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Oncari, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne beaucoup de célibataires pour, en tout cas, se donner les moyens de vivre et de rencontrer l'amour. C'est possible de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone, en suivant mon programme En route vers l'amour. Ne vous enfermez pas dans vos idées. L'amour est possible pour tout le monde si on décide d'évoluer. Donc écrivez-moi, je serai vraiment pleinement à votre écoute. Oui, 3 clés, 3 évolutions importantes que je répète. C'est vrai qu'on répète souvent les choses, mais l'être humain est ainsi fait. Il reçoit une information, il la comprend et il fait le contraire. Eh bien, ça m'envoie directement à cette première clé, cette première évolution que l'on appelle dépasser mon ambivalence intérieure. Ça porte un nom, ça s'appelle l'acrasie. Dépasser mon acrasie. Alors c'est un petit peu un terme technique et un peu barbare, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux une chose et je fais son contraire tous les jours. Je veux atteindre quelque chose, vivre un événement, vivre l'amour ou toute autre chose de la vie. Mais dans mes comportements journaliers, je fais quasiment le contraire de ce qu'il faut faire. Une partie de moi me pousse à faire le contraire. Et il faut sortir de cette acrasie, de cette ambivalence. Bien sûr, la partie de moi qui ne veut pas est orientée passé, alors que l'autre est orientée futur, est à envie. Elle est orientée passé et principalement, soyons clairs, ce sont des peurs qui nous empêchent. Il y a de multiples peurs, et c'est important pour vous de décoder vos peurs, et on peut en avoir plusieurs, peur d'être manipulé, de perdre sa liberté, de souffrir, de se tromper. C'est un travail que je fais avec les personnes que j'accompagne, décoder les peurs, parce que c'est elles, en tout cas la peur de la peur, les peurs exagérées. Tous ces gens qui sont dans cette ambivalence ont souvent un système d'alarme qui est déformé, qui est amplifié. Vous voyez, le risque tel qu'on le perçoit, tel qu'on l'imagine, est complètement surexagéré. C'est comme si vous étiez avec une amie en voiture et que dès qu'il y avait un frein, elle pilait. Elle freinait de façon brusque dès qu'il y avait quelque chose. Voilà, on se retrouve avec des gens comme ça qui n'arrêtent pas d'appuyer sur le frein. Et de façon exagérée. Voilà, le risque est amplifié et forcément l'émotion, la peur est amplifiée. Et là, on se retrouve à vouloir le désir, mais la peur est là, et on roule en appuyant sur l'accélérateur et vite sur le frein, accélérateur, vite sur le frein. Vous voyez, si vous êtes avec quelqu'un comme cela, forcément, dans vos relations à l'autre, ça va être très compliqué et ça va vous faire être dans une énergie complètement bizarre. Et si les autres le ressentent, ils vont se dire, c'est quoi ça? Cette personne, elle doit régler des problèmes. Donc, dépasser l'ambivalence, l'acrasie. Et la deuxième clé, qui est le prolongement de la seconde, avoir un objectif clair et réalisable. C'est important. Qu'est-ce que je vois quand des gens, où je leur demande d'écrire leur objectif, ce qu'ils veulent en amour, avec des critères, des choses qui créent des blocages. Parce que c'est pas réaliste, parce que ce qu'on attend est enfantin comme si on était des adolescents, ou alors on met des critères qui sont trop stricts et ça n'avance pas. Vraiment, avoir un objectif réalisable, clair et simple, et basé sur des valeurs de vie, et qui permet à l'amour de se présenter à nous. Sinon, si on a un truc qui ne tient pas la route, soit il est trop dans le rêve, soit il est trop dans les peurs, je dirais que ce sera le prolongement de la première clé, eh bien l'amour ne pourra pas venir à nous. Vous voyez, l'amour ne pourra pas venir avec nous. Et on ne la verra pas parce que nos yeux seront, nos pensées seront sur quelque chose qui est fou, qui n'est pas réaliste. Donc c'est important, voilà, dans le prolongement, une fois qu'on sort de l'ambivalence, qu'on ait un objectif clair, parce que l'objectif c'est parler à l'univers. Vous voyez, c'est important. Et bien sûr, ces deux premières clés s'auto-influencent dans le positif ou dans le négatif. Et la troisième de ces clés, eh bien, développer votre rayonnance amoureuse, c'est-à-dire ce qui part de vous. Sortir du doute. Une fois qu'on veut quelque chose, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on commence à quitter l'ambivalence pour être dans plus de clarté, qu'on apprend à dire oui, non, peut-être, eh bien on rayonne vers les gens. On sort de l'amour égocentré, c'est-à-dire on est dans sa bulle protégée, dans ses peurs, et vite on voudrait sortir, rencontrer quelqu'un, et hop, revenir dans sa bulle, j'ai ma bonne personne, ça y est, paf, paf, on sort plus.
Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, vous comprenez? L'amour est vraiment un chemin spirituel qui nous invite à ouvrir, qui nous invite à aller vers les autres. Il n'y a pas de danger. Si vous apprenez, il n'y a pas de danger. En tout cas, le danger est beaucoup moins fort. Le mot même danger est exagéré. Un danger, c'est vraiment là, je risque ma vie, là, vous ne risquez pas votre vie. Donc, sachez retenir ces clés, sachez les faire vôtres, sachez comprendre votre ambivalence et travailler dessus. Sachez définir ce que vous voulez et améliorer votre rayonnance. Bien sûr, c'est pas facile de faire ça tout seul parce que c'est pas facile d'être en même temps le docteur et le malade. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas de ça, de soi. Donc c'est important d'investir un peu d'argent pour avoir le regard de l'autre. Et quand vous dépensez de l'argent pour vous, c'est que vous dites à l'univers que vous croyez. Que vous croyez. C'est un geste qui a plusieurs significations. Vous investissez sur vous et vous communiquez avec l'abondance dont fait partie de l'amour. Alors que si vous êtes grippe-sous, forcément vous allez être encore dans la peur et diffuser un message que vous n'y croyez pas. Il faut y croire. Votre foi, votre croyance est ce qui va faire que ça va se réaliser pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Écrivez-moi si vous voulez aller plus loin avec moi. Allez sur mon site, venez participer à une marche sur Compostelle où nous parlons d'amour. Vraiment, vraiment, investissez sur vous, un peu moins sur le matériel, un peu moins sur les vêtements, sur les téléphones, sur tout ce que vous voulez. Prenez de l'argent pour vous, vraiment. Voilà, merci, à bientôt. Si vous aimez, appuyez sur j'aime, sinon à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.